La réunion. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bon. Oui, Oui, OK. oui, 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 c'est bon. oui, 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 c'est oui, nous bon. le voyons. Merci. Oui, OK. Donc, oui. sommaire de la soirée. Rapide présentation du personnel pour que vous sachiez qui c'est qui au niveau de la ligue. Ensuite, statistiques sportives, informations et nouveautés. Votre rôle en tant que capitaine. Quelques points du règlement et quelques informations supplémentaires qui peuvent être utiles pour tous. Ah, oui. Alors, on va commencer dans l'ordre. Maria, si tu veux te présenter. Bonsoir à tous. Donc, Maria, je m'occupe du volley. Voilà. Et je viens d'envoyer un petit message. Je vais en même temps essayer de regarder si vous avez des questions pour éviter d'interrompre. Essayer de poser dans le chat. Comme ça, moi, j'essaie de répondre à l'écrit ou si on a besoin voilà, de précision, on va interrompre. Mais pour que ça soit un peu fluide, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Donc, le Oli- deuxième, c'est moi, Oli- Olivier Barbaron. Moi, je suis responsable sportif pour le basket. Donc, c'est nouveau cette année. J'ai récupéré le basket, hand, foot et sport de raquette, donc badminton, tennis et également tennis de table. Ensuite, il y a Marianne qui, je pense, n'est pas dans la réunion, qui gère la partie administrative et financière, et l'autre Olivier. et donc Olivier Baragnon. Et donc faites attention, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'être des homonymes. Et donc faites attention si quand vous voulez avoir l'un ou l'autre. Donc moi je suis responsable du rugby et c'est Olivier Baragnon. Donc, on va aller assez vite sur les chiffres, juste pour que vous ayez un peu une idée rapide de l'ensemble de la Ligue, du site de Toulouse en particulier, puisque à savoir que depuis quelques années, on fonctionne en Ligue Occitanie avec Montpellier, mais là, ce soir, c'est la réunion spécifique Toulouse, donc on parlera de Toulouse. Donc, pour la saison dernière, c'était 9400 licences, avec 8111 licences sportives, et le reste, soit des arbitres, soit des dirigeants, soit des licences Passeport U, qui sont des licences promotionnelles. Donc, tout ça, ça a donné environ, enfin pas environ, nous avons programmé sur la saison 2976 matchs, dont 2649 ont été joués, et les autres qui n'ont pas été joués, c'est soit des forfaits, soit des problèmes d'intempéries, mais en grosse majorité, ce sont des forfaits. Ensuite, alors pour info, le document de présentation, on vous le partagera à la fin de la visio. Il y aura une news sur notre site dans laquelle vous pourrez retrouver la vidéo ainsi que les documents dont on va pouvoir parler ce soir. Donc, statistiques sportives, le chiffre en haut n'est pas bon, c'est 2024-2025. Donc, on va pas faire tout un par un, mais en fait, pour nous, le principal, c'est que chaque équipe joue environ une dizaine de matchs dans la saison quand le nombre d'équipes le permet, bien sûr, ce qui n'est pas possible, par exemple, en tennis, où là, on est à 4 à 7 matchs par équipe. Pourquoi? Parce que il y a 38 équipes, mais il y a plusieurs niveaux différents, donc l'un dans l'autre, ça ne permet pas de faire 10 matchs. Mais sinon, après, sur l'ensemble des autres sports collectifs, on est bien dans notre moyenne qu'on s'impose, à savoir environ une dizaine de matchs par saison. Donc là, vous regarderez de vous-même si ça vous intéresse les chiffres, hein. Il y a le nombre de matchs programmés, les matchs non joués et les matchs joués, ainsi que le nombre d'équipes, avec le total en bas, que je vous ai déjà donné tout à l'heure. Donc les animations et événements qui ont été organisés l'année dernière. Donc ça vous permet de prendre conscience que la licence FFSU est multisport. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre la licence,
ne cochez pas uniquement votre sport de prédilection, mais vous pouvez cocher tous les sports qui peuvent éventuellement vous intéresser de manière à pouvoir pratiquer d'autres disciplines. Donc là, l'année dernière, il y a eu la Coupe Relais Badminton qui se tiendra également la semaine prochaine, jeudi prochain. Le trail de Pêche-à-Bout qui est ce dimanche, je crois. Et ensuite, il y a eu plusieurs nuits, la nuit des échecs, une nuit de la danse faite avec le Crous, escalade, basket 3-3. Donc là aussi, pareil, il y aura 2 nuits de basket 3-3. Le rugby à 13, rugby à 5, record de l'heure natation ainsi que record de l'heure d'athlétisme où l'équipe de Toulouse a battu le record de France l'année dernière. Nuit du tennis de table, du paddle, journée de ski de fond et une nuit du foot salle. Enfin, c'était pas du foot salle d'ailleurs, c'était du five, il me semble. Donc voilà pour la petite présentation rapide. Pour info, cette année, nous allons organiser le championnat de France de tir à l'arc en début février à Saint-Orens, de lutte fin mars, début avril à Toulouse, et ensuite de raid multisport à Saint-Cirq-la-Popie. Alors, si vous êtes intéressé, nous cherchons des bénévoles pour ces championnats de France, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez prendre part à l'organisation de ces événements. Nouveauté cette année, alors vous l'avez certainement vu, peut-être à vos dépens des fois. Donc cette année, la fédération a complètement changé son système de prise des licences, de gestion des AS. Enfin, c'est un gros bouleversement qui est arrivé un peu rapidement, un peu trop rapidement à notre goût, puisque tout n'est pas encore parfait. Donc sur mysporu.com, donc sur ce site vous permettra de créer votre espace perso et à partir de votre espace perso, de faire votre demande de licence. Donc normalement, toutes les licences de l'année dernière ont été transférées dans la base de données. Donc ce qui veut dire que si vous avez déjà été licencié, normalement, vous y êtes déjà. Le problème, on a eu plusieurs problèmes qui se sont posés à nous, c'est que si vous n'avez plus accès à votre adresse mail de l'année dernière ou que l'adresse mail qui a été saisie lors de votre prise de licence l'année dernière était fausse, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à votre espace personnel. Donc, si c'est le cas, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse toulouse@sport-u.com. toulouse@sport-u.com. Donc ça, il y a deux types de problèmes généralement quand vous allez vouloir créer votre compte. Donc soit vous ne recevez pas le mail de confirmation, soit ça vous dit que ça vous bloque l'accès parce que ça vous dit qu'il y a un homonyme qui existe. Et donc là, pareil, vous nous envoyez un mail et nous, en interne, on peut régler ça assez rapidement. Alors c'est moi qui les gère, donc j'essaie de le régler au moins dans la journée, voire plus rapidement. Donc, une fois que vous avez réussi à créer votre espace perso sur mysporu.com, vous pouvez, à partir de là, faire votre demande de licence auprès de votre association sportive, qui est nommée club là-dedans, dans MySporU. Donc, il faut bien que vous recherchiez votre établissement sportif, enfin votre établissement universitaire ou scolaire, pardon, afin de faire la demande de licence auprès de cet établissement. Et à partir, pareil, de votre espace perso, vous aurez la possibilité de vous engager aux compétitions individuelles et promotionnelles. Pour l'instant, uniquement. Et ensuite, à terme, ça sera aussi pour les sports collectifs. Mais là, pour l'instant, on a décidé de rester comme les autres années, à savoir formulaire. Et nous, on gère avec notre logiciel parce que là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas sur MySportU. Donc, on a décidé, du moins à Toulouse, de ne pas utiliser la plateforme qui nous a été imposée. Parce que nous organiserons vraiment toutes les rencontres là-dessus. Ça servira aussi à réaliser. Et ensuite, aussi, si vous gérez votre association sportive, c'est à partir de MySportU qu'il faudra se connecter
que je peux vous montrer rapidement, mais très très la page de MySports si ça fonctionne. Juste pour que vous voyez, voilà, MySports, à droite, c'est pour les licenciés. Si vous êtes gestionnaire d'AS ou si vous avez des droits dans votre AS en tant que capitaine ou des droits en tant que consultant dans l'association sportive. Donc, on va peut-être pas entrer trop dans le, dans le vif du sujet, mais voilà, je pense pour ce qui est du plus important. Olive et Maria, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Donc ça, c'était la nouveauté principale de la saison Ouais, qui juste, perturbe. attends, Ouais. pardon Olivier, je sais en même temps, moi je sais en même temps de répondre aux questions qui sont sur le chat et donc il y a pas mal de personnes qui sont en retard sur les dates et tout ça, donc faites au plus vite, hein, contactez chacun des collègues qui sont responsables des activités et normalement pour les inscriptions en CFE, donc Championnat de France des écoles et CFU, Championnat de France des universités, ça concerne le plus haut niveau le plus haut niveau de notre région. Ça implique des matchs le jeudi après-midi, ça implique des déplacements sur la Ligue, sur l'Interligue, ça veut dire Limoges, Poitiers, sur les jeudis. Donc ça, par exemple, voilà, c'est enfin, il faut que vous preniez en compte cette donnée et votre niveau, bien sûr, si vous voulez vous inscrire. Donc, il faut nous contacter directement. Voilà, désolé pour Pour les, champ- l'interruption. pour les championnats d'académie, il y avait des questions sur les réinscriptions. En tout cas pour le rugby, on va rouvrir le site d'inscription et on le refermera demain soir. Donc ça vous laissera la journée enfin ce soir et la journée pour vous inscrire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je veux juste revenir sur la diapo précédente que vous a montré mon collègue avec les championnats de France, puisqu'on parle des CFU et des CFE. On organise 3 championnats de France et j'insiste réellement sur le fait qu'on a besoin de monde et que c'est sympa que ce soit des étudiants investis, des capitaines qui viennent nous aider sur ces événements qui sont plutôt sympas à vivre. Et donc, si vous avez l'envie, rapprochez-vous de nous pour participer à l'organisation de ces championnats de France les jours de compétition, c'est-à-dire au mois de février pour le tir à l'arc, je répète, au début avril pour la lutte et mi-juin pour le raid. Ok, donc maintenant, on va aller dans ce qui vous intéresse principalement, puisque là, a priori, ce sont surtout des capitaines d'équipe ou des responsables, du moins, qui sont présents à la réunion. Donc, on va voir les rôles du capitaine auprès de la FFSU. Donc, vous êtes l'interlocuteur unique entre votre équipe, l'arbitre et la FFSU. C'est-à-dire que sur un terrain, c'est pas tout le monde qui parle, c'est pas tout le monde qui donne son avis, c'est le capitaine, s'il y a quelque chose à dire, qui s'adresse à l'arbitre, tout comme s'il y a quelque chose à nous dire à nous en tant que ligue, c'est le capitaine qui envoie un mail, c'est pas tous les joueurs qui envoient un mail parce qu'ils sont pas contents ou qui envoient ou qui appellent. Vous êtes responsable de la feuille de match avant la rencontre et celle-ci, et vous engagez votre responsabilité sur son authenticité, c'est-à-dire que, bien sûr, ne jouent que les gens qui sont notés sur la rencontre, sur la feuille, pardon, et bien sûr, tous doivent être licenciés FFSU pour la saison en cours, 2025-2026. Et la feuille est à signer à la fin du match pour qu'elle soit valide, de manière à ce que, pareil, il peut y avoir une réclamation ou quelque chose, si vous n'avez pas signé la feuille de match, la réclamation ne pourra pas être validée. Maria, tu as peut-être une petite chose à dire sur les feuilles de match? Sur les feuilles de match, pour l'instant, on n'est pas encore informatisé, mais ça serait vraiment bien que pour gagner du temps, parce qu'on est assez contraint, vous allez voir, il y a du monde sur les installations, en particulier sur Pau Sabatier, mais en extérieur, en intérieur. Vraiment, il y a 2 matchs qui s'enchaînent la plupart du temps, donc il faut vraiment pas perdre de temps. Donc ça serait vraiment bien que vous organisiez et que vous remplissiez vos feuilles de match
avec chacun, enfin, avec la composition des équipes, avec le numéro des licences. En début d'année, vous pouvez vous faire une feuille de match type et après vous rayez, éventuellement, vous rayez les absents du soir. Et comme ça, c'est rapidement fait, ça fait gagner du temps à tout le monde. Parce que ce temps mort-là, il est vraiment trop long. Merci à vous, en tout cas, de prendre cette information, de la faire remonter et de vous organiser. C'est sûr qu'on vous demande beaucoup de choses, mais c'est important que pour que les compétitions du soir se passent le mieux possible. Merci à vous. Donc voilà, pensez après remplir les feuilles de match. Et si vous avez des personnes qui étaient sur la feuille et qui ne viennent pas au dernier moment, il n'y a pas de souci, vous les rayez proprement et il n'y a pas de problème avec ça, hein. Vaut mieux avoir une feuille de match remplie, trop remplie que pas assez dans tous les cas. Ensuite, donc vous avez également le rôle de payer l'arbitre avant la rencontre. Donc un arbitre, bon par exemple en foot, l'arbitre officiel c'est 28 euros, donc 14 euros par équipe. Et chaque sport, je crois que pour le rugby c'est pareil peut-être. Non, c'est un peu moins, je crois que c'est 24 au rugby. 24 parce que c'est moins long. Ouais. Et après, les sports d'intérieur, j'ai plus en tête, mais je pense que c'est aux alentours de un peu plus de 20 euros, selon si c'est des officiels ou non officiels. Ça, c'est moins cher pour les non officiels. Donc, C'est qu'est-ce que 20 les arbitres? Oui. ouais, c'est 22, donc 11 euros par équipe ou 16 s'ils sont en formation, si les arbitres sont en formation. Donc, les arbitres non officiels, voilà, ce sont des arbitres qui suivent des formations FFSU, donc les formations que nous vous proposions gratuitement. Alors, malheureusement, pour le hand et le foot, les inscriptions sont terminées puisque ça commence demain. Et si vraiment vous êtes vraiment très intéressé, que vous souhaitez la faire, contactez-moi. Donc voilà, il y a le hand et le foot qui commencent demain, donc c'est sur 3 soirs. Et ensuite, il y aura le basket, il y a le rugby aussi bientôt. Et le volley, ça, ce sera plutôt au deuxième semestre. Donc vous êtes garant du bon comportement de l'équipe et de ses supporters. Donc ça se passe de commentaires. Et en cas de blessé et au moindre doute, le signaler à l'arbitre pour l'inscrire sur la feuille de match après la rencontre. Donc ça, c'est très important en cas on va pas dire le moindre beau, pas si vous avez un petit bleu, mais au moindre truc où une personne se sent blessée, n'hésitez pas à l'indiquer sur la feuille de match, au verso de la feuille de match, afin de le faire indiquer par l'arbitre. Après, pas besoin de rentrer dans les détails, hein. Si quelqu'un s'est tordu le genou, pas besoin de marquer s'il a besoin d'une opération du LCA ou quoi. Vous marquez juste douleur au genou en marquant genou gauche et pas besoin de rentrer dans les détails, on n'est pas des médecins. Et ensuite, en cas de blessure, l'étudiant doit absolument faire sa déclaration d'accident sous les 48 heures. Donc ça, tous les ans, on a des gens qui se retrouvent embêtés parce qu'ils n'ont pas fait leur déclaration quand il faut. C'est très important de la faire rapidement en allant sur notre site. Alors, je vais vous le partager comme ça. Donc, notre site, c'est celui-là, c'est sport-u-occitanie.com. Et pour faire la déclaration d'accident, avant, c'était dans l'espace licencié. Là, sur MySport.u, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je vous invite à aller, enfin, j'espère que vous n'aurez pas à le faire. Dans tous les cas, il faut aller dans Documents administratifs. Là, il y a une rubrique Assurance. Et ensuite, tout en bas, il y a le formulaire de déclaration de sinistre pour ceux qui ont souscrit à l'individuel accident. Donc, c'est très important. Ne tardez pas. Au moindre, surtout si vous avez des soins, des trucs comme ça, il faut absolument faire la déclaration. Surtout que des fois, l'assurance peut vous demander la feuille de match, peut vous demander des informations. Donc, vaut mieux s'y prendre le plus rapidement possible. Comportement de votre équipe. Donc, ben, vous le savez peut-être pas, mais les installations sur lesquelles vous allez jouer n'appartiennent pas à la FFSU. Ce sont des installations, pour la très grande majorité, qui nous sont prêtées soit par la mairie, soit par les équipes qui accueillent, comme par exemple les établissements
qui disposent d'installations comme l'INSA, Supaéro, l'INP, l'ENAC, Paul Sabatier, tout ça. Donc, il est indispensable que ces installations soient respectées, tout comme le personnel qui y travaille. Ensuite, bien sûr, respecter les horaires. Donc, les calendriers que vous recevrez contiennent des horaires, et ces horaires sont l'heure prévue du coup d'envoi. C'est pas l'heure à laquelle vous devez arriver. Donc, si vous voyez un match à 20h, c'est qu'il faut que vous soyez prêt et chauffé à 20h. Respect de l'arbitre, bien sûr, tout comme le respect des adversaires ainsi que des organisateurs. Et ensuite, l'alcool est strictement interdit dans les vestiaires et aux abords des terrains, que ce soit pour les équipes ou pour les spectateurs. Donc ça, c'est très important. On a quand même, chaque année, on peut avoir pas mal de soucis avec ça. Donc, on est assez vigilant, on laisse pas trop passer. On laisse pas trop passer quand on a des soucis. Donc, s'il vous plaît, merci de faire passer l'info que l'alcool est interdit au bord des terrains et même à l'extérieur, même en dehors des mains courantes. Oui, Maria. Ouais, je voulais rajouter un petit point là-dessus, c'est que vous êtes responsable de votre équipe et également de vos supporters. C'est super important. Alors, c'est génial, hein, les supporters, ça met de l'ambiance, hein, il n'y a aucun souci, on joue pas à huis clos, donc il y a aucun problème là-dessus, mais justement, on ne voudrait pas qu'il y ait qu'il y ait de problème là-dessus. Donc, les supporters, vous êtes aussi responsables de leur comportement et du respect des arbitres, du respect des autres joueurs, etc. D'accord? Donc vraiment, on organise des dizaines de matchs pour les étudiants, par les étudiants. Il faut vraiment que ça reste un très bon enfant, qu'il n'y ait aucun souci là-dessus, quoi. Sinon, on sera obligé d'interdire également les supporters, ce qui serait dommage. Ok, alors attends, je vais couper la musique là. Donc là, il y avait une question pour les numéros de licence. Donc oui, effectivement, les numéros de licence ont changé cette année. Et désormais, tous les numéros, enfin les numéros de licence on a un numéro pour tout le temps, pour alors, à vie, hein, on va dire. Mais donc effectivement, il n'y a plus le Y devant le numéro. C'est juste une série de chiffres. Ce qui veut dire qu'on vérifiera vos certificats de scolarité. Le numéro de licence, ça prouve que vous êtes licencié et par contre, il faudra que vous montriez soit votre carte d'étudiant, soit un certificat de scolarité avec votre carte d'identité, de manière à prouver que vous êtes bien du bon établissement, puisque le numéro n'indique plus l'établissement et donc il est important que vous ayez votre carte d'étudiant ou, je répète, certificat de scolarité sur le téléphone, ça suffit, hein, certificat de scolarité, carte d'identité. Alors, je vois passer des messages. On va peut-être répondre aux messages à la fin, euh, à moins que vous vouliez répondre un peu pour éviter d'avoir tout à répondre. Normalement, j'essaie de faire. Ouais, j'essaie d'écrire en même temps. Normalement, Ok. voilà. Je vais Donc oui, répondre. il y a des sanctions pour les Sauf si vos forfaits, en tout forfaits, cas, ouais, on y ouais. reviendra. Spécificité des installations sportives. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes accueillis pour les matchs. Donc, il faut respecter les installations, mais certains établissements ont des fonctionnements un peu particuliers. L'ENAC nous reçoit très régulièrement, que ce soit au niveau des gymnases ou des terrains ou du terrain synthétique. Sauf que l'ENAC est un site sensible, très sensible, puisqu'il abrite c'est là où sont formés les pilotes d'avion ainsi mince, j'ai oublié le nom, que les Olivier Baragnon, Les contrôleurs Que, aériens. que tous les les contrôleurs aéroports. Donc, aériens. il y a Voilà. il y a la sécurité de tous les aéroports dans l'ENAC et c'est pour ça que c'est un site sensible, puisqu'ils auraient accès, les gens qui voudraient être mal intentionnés, à la sécurité des aéroports. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour accéder à l'ENAC, vous devez obligatoirement passer par le poste de garde qui se trouve à l'entrée et présenter une pièce d'identité.
Donc, il est demandé aux équipes d'arriver groupées pour pas arriver un par un, surtout pour les équipes de rugby, par exemple, où il y a quand même beaucoup de monde. Il n'y a pas de supporters à l'ENAC. Pareil, les supporters, c'est pas la peine d'arriver et de vous dire que vous êtes des kinés, des médecins, etc. Une équipe, il n'y a pas 5 médecins, il y a pas 10 kinés. Donc, c'est un ou deux coachs par équipe. Et puis voilà. Donc, je vous dis ça parce que c'est arrivé assez régulièrement l'année dernière. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut se mettre à la place des gens de la sécurité aussi. Ils font pas ça pour vous embêter, hein. C'est juste que ça leur est imposé. Et ensuite, il y a une gestion d'éclairage en autonomie à faire à l'ENAC, puisque au bout d'un certain moment, là, l'éclairage du terrain synthétique peut s'éteindre. Ça, on vous mettra sur le WhatsApp avant les rencontres, on vous mettra un petit message pour l'utilisation. Ça sert à rien qu'on en parle ici, puisque tout le monde n'est pas concerné. Idem pour les terrains extérieurs à Paul Sabatier, où il n'y a pas de supporters au bord du terrain, mais derrière les grilles. Aucun déchet, bien sûr, sur les terrains, dans les vestiaires et aux abords des installations, mais ça marche pour toutes les installations, pas uniquement pour Paul Sabatier. Et sachez que les clés du vestiaire sont à récupérer au poste de garde qui est près du métro, près du métro de Paul Sabatier. Donc le poste de garde, il est à 200 mètres à pied des terrains. Donc ça, c'est vraiment spécifique foot et rugby, hein. Pour les terrains de Paul Sabatier et l'ENAC, ça concerne un peu tous les sports. Quelques points de règlement sportif. Alors, la règle des joueurs grillés qui pose souvent des interrogations. Joueur grillé ou joueur brûlé, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un a joué. Alors ça s'applique déjà aux écoles ou aux associations qui ont plusieurs équipes. Si vous avez qu'une équipe dans votre AS, vous n'êtes pas concerné. Donc, si par exemple vous avez dans la même association sportive, dans le même sport, et je prends le handball par exemple, il y a une équipe qui est en niveau 1, une équipe qui est en niveau 2. Un joueur de niveau 2 va rendre service à ses copains de niveau 1 qui sont en sous-effectif. Il fait un match avec eux, ça passe. Deux matchs avec eux, ça passe toujours. Il peut toujours jouer avec son équipe de niveau 2. En revanche, s'il fait 3 matchs avec l'équipe du plus haut niveau. Donc là, il n'a plus le droit de redescendre. Il est considéré comme appartenant à l'équipe du niveau supérieur. Donc ça ne s'applique pas aux matchs de brassage qui vont avoir lieu là, de novembre à décembre, sauf pour le rugby. Attendez, hein, effectif. Voilà, donc sachez que voilà, cette règle des 12 joueurs grillés s'applique uniquement à partir du mois de janvier, puisque là, les brassages, on estime que ça, c'est pour vous aussi, pour vous aider à créer vos effectifs, mais vous ne pouvez pas jouer plus de 2 matchs dans la semaine. Particularité pour le rugby, à partir de la deuxième phase, effectif d'équipe nominatif. Donc là, par contre, pour le rugby, à partir du mois de janvier, vous n'avez plus le droit de passer d'une équipe à l'autre. En cas de forfait durant les phases de poule, votre équipe ne sera pas qualifiable en phase finale. Alors ça, c'est à voir, ça peut être différent selon les sports, mais en général, c'est ça. Info foot, donc je le remets parce que ça, c'est une info de l'année dernière, mais qui est quand même assez importante. Donc il n'y a plus de carton blanc, ça passe direct en carton jaune avec 10 minutes d'exclusion, sachant que 2 cartons jaunes implique au minimum un match de suspension. Et les cartons rouges donnent des amendes de 25 euros. Tout ce qui est carton rouge pour mauvais comportement, c'est une amende de 25 euros pour l'association sportive. Sachez que les sanctions lourdes données en fin de saison, donc quand il y a plusieurs matchs de suspension, sont reconduites sur la saison d'après. Donc là, par exemple, en début de saison, il y a quelques joueurs qui seront déjà suspendus suite à des cartons rouges qu'ils ont pu prendre l'année dernière lors de leur dernier match ou lors des derniers matchs. À savoir, petite info pratique. Chaque fin de semaine, vous recevrez
le planning de la semaine à venir par mail. Ensuite, alors pour ceux qui ne sont pas encore sur les groupes WhatsApp, je vais vous mettre un lien dans la discussion sur lequel vous aurez tous les groupes WhatsApp. Donc Je l'ai mis. je vous confie. Ah, tu l'as déjà dit? Je le redis, c'est pas grave. Je l'ai Je mis vous parce qu'il y avait une conseille. question là-dessus, donc je l'ai D'accord. mis. Bon, je l'ai pas vu. Ah, il y est déjà. Ok, ben écoutez, ben, je vous conseille vivement d'intégrer les groupes des sports qui vous intéressent, puisque sur ces groupes-là, on fera des rappels quotidiens des matchs et on fait passer les infos, notamment pour les deadlines, pour les inscriptions et tout ça. Ça évite après d'être pris de court. Donc voilà, ce sont des groupes où vous ne pourrez pas forcément discuter, c'est juste pour que nous fassions passer l'info. Après, ça ne devient pas un groupe où tout le monde parle parce que c'est des groupes où il y a beaucoup de monde et si tout le monde commence à papoter, après, on n'en sort plus. Donc vous recevrez chaque matin un rappel sur ces groupes-là, un rappel de tous les matchs de la journée. Donc l'heure inscrite sur le calendrier et l'heure du coup d'envoi, ça a été dit tout à l'heure. En cas de retard, le match est raccourci pour finir à l'heure initialement prévue. C'est-à-dire que pour les matchs, pour les sports d'intérieur comme le volley, alors le volley, je ne sais pas si vous enchaînez des matchs, mais en tout cas là aussi, donc volley, basket et hand, par exemple, en handball, on a un match à 20 heures et un match à 21 heures sur le même terrain. Donc, si le match de 20 heures, on va dire par exemple, commence à 20h30 parce qu'il y a eu des retards, des trucs comme ça, c'est pas au deuxième match d'être pénalisé. C'est le match qui a débuté en retard qui devra terminer en avance. Donc, un match qui débute avec une demi-heure de retard, eh bien, il sera raccourci. Il fera, au lieu de faire 2 fois 20 minutes, peut-être qu'il fera que 2 fois 12 ou 2 fois 10 minutes, de manière à ce que les équipes, enfin, le match suivant ne soit pas pénalisé. C'est le match retardataire qui doit être pénalisé. Oui, Maria? Ouais. En volley, on a mis en place vous aurez tout le règlement est en ligne, hein, mais en volley, on a mis en place un règlement cette année. S'il y a un match qui est trop retardé, l'équipe fautive a un set de perdu et on ne joue qu'en deux sets. Et ensuite, si le retard est trop important, l'équipe est déclarée forfait et le match est perdu. Alors, de toute façon, le règlement alors peut-être qu'en volley c'est différent, mais pour les autres sports, le règlement c'est que au-delà de 15 minutes de retard, si une équipe n'est pas disponible pour commencer le match 15 minutes après l'heure du coup d'envoi noté sur le planning, c'est match considéré comme perdu par forfait. Ça, c'est le règlement sportif général. La feuille de match doit être prête avant la rencontre. Donc, comme le disait Maria tout à l'heure, nous vous conseillons fortement d'arriver avec une feuille pré-remplie, même si chaque équipe a sa propre feuille. C'est pas grave. Il y aura 2 feuilles à nous renvoyer. Ça, c'est le capitaine qui nous renvoie les feuilles. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Si on a 2 feuilles, c'est pas grave. De toute façon, on les stocke sur l'ordinateur. C'est pas un problème. Pas de report de match. Un forfait non prévenu. C'est 40 euros d'amende plus les frais d'arbitrage. Donc, par exemple, pour le foot, ça fait 28 euros en plus, donc ça fait déjà 68 euros d'amende. Et si en plus c'est un forfait contre une équipe, on va dire, qui vient de Tarbes ou d'Albi, que vous faites déplacer pour rien, qui se sont déplacés alors que vous vous déclarez forfait, il y a en plus les frais de déplacement. Alors, je vous laisse imaginer une équipe de rugby, par exemple, qui se déplace pour rien, qui vient de Tarbes. Ça peut vite monter très très cher le forfait. Donc un forfait, dans tous les cas, s'il doit y avoir forfait, vaut mieux que ce soit fait au moins 24 heures à l'avance, ça vous évitera d'avoir une amende. En revanche, si c'est moins de 24 heures à l'avance, il y aura quand même une amende de 25 euros. Pour alcool strictement interdit, ça on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit. Seule la licence sportive permet de participer au match. Donc, puisque la licence FFSU, enfin, il y a plusieurs licences FFSU. Il y a la licence sportive, la licence dirigeant, qui là sert surtout pour ceux qui travaillent dans les associations sportives ou ceux qui ont des rôles d'élus dans la ligue ou la fédération.
Il y a la licence encadrant, donc ça c'est pour tout ce qui est tous les coachs, pardon. Et enfin, il y a la licence arbitre pour les arbitres. Donc seule la licence sportive vous couvre et vous permet de pratiquer une activité sportive. Les dirigeants, les coachs ou les arbitres ne peuvent pas pratiquer s'ils n'ont pas de licence sportive. Donc voilà, les coachs et responsables d'équipe doivent obligatoirement être licenciés. Donc toutes les personnes au bord du terrain, à l'intérieur des barrières, on va dire, doivent obligatoirement être licenciées. Une personne qui n'est pas licenciée passe derrière la main courante et n'a rien à faire sur le banc ou au bord du terrain. Et sachez que toutes les licences, à part la licence sportive, sont prises en charge par la Ligue. Donc elles sont gratuites pour vous, donc arbitre, encadrant et dirigeant. Les liens utiles. Donc notre site, je vais vous montrer très rapidement un peu ce qui peut vous intéresser sur notre site. Donc là, c'est la page d'accueil du site. En haut à droite, vous avez le lien vers mysporu.com que je vous ai montré tout à l'heure, la plateforme qui vous permet de prendre vos licences, de vous inscrire pour les sports individuels et à terme de créer vos effectifs et d'inscrire vos équipes en sport collectif. Mais ça sera au mieux au deuxième semestre, voire pour la saison prochaine. Ensuite, là, vous avez plusieurs menus, documents. Donc là-dedans, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Bon, là, on va surtout faire la partie sportive. Donc, documents sportifs, vous avez toutes les feuilles de match qui sont ici, soit en PDF, soit en Word, pour pouvoir les pré-remplir directement. Donc, pour tous les sports qui se jouent en équipe. Ensuite, vous avez les reçus de paiement pour les arbitres, puisque certaines associations sportives vous demanderont à chaque fois que vous payez un arbitre, un reçu pour pouvoir vous rembourser. Donc ça, c'est important. Les arbitres sont censés en avoir, mais des fois, ils n'en ont pas. Donc moi, je vous conseille de toujours en avoir dans votre sac, tout comme les feuilles de match aussi. Et report de match, donc ça ne concerne uniquement les sports de raquettes, donc badminton, tennis, tennis de table. Ensuite, on va regarder sur les sports collectifs. Donc, vous allez dans Sport Co, Toulouse. Et là, vous avez les 5 sports collectifs majeurs. Donc, je vais faire rapidement, je vais prendre un sport que je gère. Par exemple, le football. Dans chaque sport, vous avez ce tableau dans lequel vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin. Donc, par exemple, le compte-rendu de CMR. Le compte-rendu de CMR, en fait, c'est la réunion qu'on fait en début de saison. C'est la réunion de mise en place de la saison dans laquelle vous trouvez toutes les dates, tous les liens pour vous inscrire, ainsi que tous les règlements. Voilà, là, par exemple, il y a tout le règlement spécifique au sport concerné. Donc là, pour le foot, en plus, j'ai mis en jaune les nouveautés. Donc, je vous invite, si vous êtes footeux, à aller voir directement sur la page du foot. Donc, vous retrouvez également un lien vers les règlements Sportco. Donc, c'est un règlement global qui est à destination de tous les sports collectifs. Donc, il peut y avoir des choses qui n'apparaissent pas. Mais après, en général, c'est quand même assez utile de le lire, puisque ça vous explique pas mal de choses, notamment les tarifs des arbitrages, les tarifs des amendes et autres. Enfin, c'est un peu tout ce qu'on voit ce Et en soir, fait, mais bon, c'est quand même important de l'avoir. Et ensuite, vous avez également des règlements, les formulaires d'inscription et feuilles de match. Bon, il y a tous les liens. Ensuite, vous aurez également dessus un lien vers, mais bien sûr, tous les plannings, toutes les programmations sportives. Donc là, on ne les a pas encore faites, donc forcément, il y a 0 match. Mais donc, vous aurez cette page, vous tomberez sur cette page sur laquelle je vais aller voir sur notre site où il y a peut-être encore les matchs l'année dernière. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez plusieurs onglets. Donc, les plannings, vous pouvez faire des tris par association sportive, par, par sport. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé, si vous pouviez l'éteindre.
par sport. Donc là, par exemple, on va chercher le football. Donc on cherche le foot. Et là, vous avez accès à tous les matchs de la saison. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais si je prends par exemple, et vous pouvez filtrer par niveau, par poule, et de manière à avoir vraiment que ce qui vous intéresse. Vous aurez aussi accès aux résultats et au classement. Donc ça, voilà, ça c'est pour les sports collectifs. Donc voilà, je passe rapidement. Donc ça, c'est pour le site. Donc chaque sport collectif est géré à peu près de la même façon, hein. Voilà, ils sont tous, toutes les pages sont équivalentes. Et ensuite, vous avez également les sports individuels. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, il y a par exemple le badminton, où il y a le badminton par équipe qui a le même fonctionnement que les sports. Voilà pour le site, pour la vision rapidement du site. Donc sur le site, bon, vous avez les feuilles de match, ça vous l'avez vu, le règlement sportif général et également un guide des responsables d'équipe. Donc ça, c'est un guide que vous retrouverez à chaque fois sur les pages. Attendez, j'y retourne. Sur les pages des Sports Co et je vous invite à le télécharger ou au moins l'avoir dans votre téléphone de manière à pouvoir le consulter si besoin. Donc là, vous voyez, guide du responsable d'équipe. C'est un petit guide qui reprend aussi tout ce qu'on a pu voir ce soir avec quelques points supplémentaires par rapport au règlement sportif, quelques trucs qui peuvent vous intéresser un peu plus. Mais ça, c'est bien de le lire au moins une fois, la première fois avant votre premier match, pour savoir ben, que faire quand vous arrivez au niveau de la feuille de match et tout ça. Euh, Donc ensuite, MySportU, on en a déjà parlé. Et ensuite, le dispositif Pass Sport, 70 euros. Alors si Maria ou Olivier, si vous voulez en parler, je pense que vous serez mieux que moi pour parler de ça. Oui, on peut en parler du dispositif passeport à 70 euros. C'est pour les élèves boursiers, donc il faut être éligible à ce passeport et vous pouvez bien sûr prendre la licence sportive avec ce passeport et en profiter pour prendre votre licence auprès de vos AS. Vos AS, quand vous vous rapprochez de vos AS, elles sont forcément au courant de ce dispositif. Si elles ne le sont pas, ben, vous leur dites et elles ont le site et donc théoriquement, vous pourriez dépenser ce passeport russe si vous êtes éligible. Donc, c'est souvent des élèves boursiers. OK. Et ben, on arrive à la fin de cette réunion, donc avec les rappels pour les liens à consulter, donc notre site, la page des groupes WhatsApp et ensuite nos réseaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. Donc là, pour l'instant, on se cantonne juste à ces trois-là. Ensuite, ben, on va peut-être faire une petite partie réponse aux questions, que je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Alors, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais si, si vous souhaitez, En tout si vous cas, avez des questions, n'hésitez pas. à l'écrit, j'ai à peu près répondu, je pense, à peu près tout le monde. Donc, remontez, parce que j'ai répondu. Donc, remontez, faites redéfiler. Vous avez toutes les dates en haut. Voilà, vous avez les dates ici, là, sur le côté. Vous avez les liens. Je vous ai mis les liens pour les groupes WhatsApp, les groupes pour les feuilles de match. Donc, voilà. Et pour les calendriers, donc, j'ai répondu un petit peu avec virulence, mais il faut d'abord que toutes les équipes se connectent et donnent leur réponse de participation. Et à partir de là, il nous faut au moins 10 jours pour faire les calendriers. On essaie de vous envoyer les calendriers globaux une semaine avant la date de début des championnats, qui normalement, cette année, on a décalé, sauf Olivier Barbaron, je crois, qui commence un peu plus tôt, mais en tout cas, Non, en non. volley. Bon, dans les sports co, on commence le 3 novembre, donc la date de début après les vacances scolaires. Donc ça laisse un petit peu le temps. On aura le temps de faire un aller-retour, vous serez prévenus. Euh, Pas de problème. Par Neuf- contre, pour être prévenu, il faut que tous les responsables d'équipe soient inscrits
et qu'on ait les bons contacts et qu'ils soient dans les bons groupes mail et qu'ils soient dans les bons groupes WhatsApp. On peut pas nous dire, ah ben non, on savait pas. Non, ça, c'est pas possible. Donc, quand vous remplissez bien les inscriptions des équipes, il faut vraiment qu'on ait quelqu'un de confiance qui va envoyer les informations à ces joueurs. Si la personne, elle n'est pas motivée, elle est plus là, tout ça, il faut nous prévenir et on peut avoir un autre nom. Mais faites attention à ça, sinon, c'est pas possible, quoi. Après, moi, je vous incite aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, à ne surtout pas faire jouer quelqu'un qui n'est pas licencié. Quelqu'un qui va prendre la licence demain et qui joue aujourd'hui, eh ben, il n'est pas licencié. Et même si MySportU vous pose quelques problèmes pour vous licencier, faites pas cette erreur qui pourrait être terrible pour vous, parce que en signant la feuille de match, vous prenez la responsabilité que les gens soient bien licenciés et que ça soit les bonnes personnes qui jouent avec le bon numéro de licence. Ça, je vous y engage pour un principe d'honnêteté et puis aussi pour un grand principe d'assurance. Parce que si quelqu'un blessait malencontreusement quelqu'un sans être licencié, il pourrait être attaqué. Et ça serait bien logique. Donc, juste un rappel rapide. Donc oui, effectivement, les calendriers, on ne peut pas les faire tant que toutes les équipes sont pas. Donc, direction notre site. À droite, vous avez soit engagement sport co, soit sur chaque sport qui vous concerne, vous trouverez le lien pour vous engager. Et effectivement, Et il en nous faut quand même début, un petit délai, quoi. Il nous faut un délai pour le calendrier et les envoyer. Et en début de chat, je vous ai remis le mail avec toutes les dates, hein, tous les liens pour les inscriptions. Donc, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début. Euh, je ferai demain ou rapidement dans la semaine une news sur notre site dans lequel il y aura la vidéo de la visio de ce soir, ainsi que en téléchargement les documents qu'on a pu vous présenter, donc les règlements sportifs et le livret des capitaines. Et on vous remettra toutes les dates et les liens, bon, sachant que les dates, en général, c'est jusqu'à la fin de la semaine, là, hein, que les engagements. Donc, si vous n'avez pas encore engagé votre équipe, il est temps de vous dépêcher. Je vais juste vous remettre l'adresse sur laquelle vous avez toutes les inscriptions. Comme ça, vous l'avez. Alors, vous verrez, c'est commun à Toulouse et Montpellier, mais bon, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. La présentation sera dans la news qui sera mise sur notre site. Donc, il y aura également le document PowerPoint que vous avez pu voir tout à l'heure. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il n'y en a plus, on va peut-être vous laisser tranquille et repartir à vos entraînements respectifs. Il y a BM qui a Ah, levé la main. oui. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Bastien, le nouveau président du MAST, et j'avais quelques questions. C'était par rapport, l'année dernière, on avait un déplacement à Tarbes à faire, et on voulait savoir, enfin, le coach m'a demandé de savoir, est-ce que, il y a des remboursements qui sont possibles pour ces déplacements? Et ça, normalement, c'est à voir directement avec votre association sportive. Donc, le MAST, vous faites partie de l'Université de Toulouse. Donc, il faut que vous voyez ça avec Christine à l'Université de Toulouse. Mais normalement, effectivement, il y a une part qui est prise en charge. Remboursement. Ok. Sachez également que la Ligue propose de vous prêter un J'allais le dire. minibus. Voilà, donc on a un minibus à D'accord. disposition gratuitement pour les équipes qui se déplacent, uniquement réservé aux compétitions FFSU. Je vais vous donner
je vais vous donner le lien. Je vais vous montrer, je vais vous partager parce qu'il y a le lien pour le formulaire pour faire la demande sur notre site. Et je vais vous repartager ma page, Donc, enfin merci. mon écran, pardon. Ah, c'est pas le bon. Bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir ici. Donc, hop, il faut que vous alliez sur donc, le site de la Ligue Occitanie, Oui, dans lequel vous allez dans Documents et Formulaires en ligne. Et là, vous avez une demande de réservation Minibus Toulouse. Donc, avant de faire la demande de réservation, je vous conseille fortement d'aller voir disponibilité. Donc, bon, là, il est pas pris, donc forcément, il n'y a rien de couché. Mais quand il est pris, en fait, c'est marqué. Donc, si vous devez le prendre sur une date où il est déjà pris, ben, c'est pas la peine de faire la demande puisqu'elle vous sera refusée. Et Ce ensuite, minibus, il donc, sert, pardon Olivier, ce minibus, il sert exclusivement à des déplacements hors de Toulouse, Albi, Rodez, ok. Tarbes, ou pour se déplacer sur des championnats de France. Il ne sert pas du tout à faire du Toulouse intramuros. Oui, 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 parfait. voilà. Et donc, ensuite, ben, il y a le questionnaire à remplir dans lequel on vous demande la date de départ, le lieu, le nom du conducteur, puisqu'il nous faudra une pièce d'identité. Et on vous demande également, alors on demande à l'association sportive ou à vous, un chèque de caution de 1 000 euros qui n'est pas encaissé. Il est encaissé uniquement si, ben, s'il y a un problème avec le minibus. Bien sûr. Mais Ok. comme là, il n'y a jamais eu de souci, il n'y a pas de raison qu'il y ait un souci. Mais voilà, donc, il y a possibilité toujours de faire la demande de minibus. Voilà. Ensuite, il y a à venir récupérer dans nos locaux, enfin sur le parking de nos locaux. Donc, nous, nos locaux, ils se trouvent dans l'université Paul Sabatier, juste derrière le bâtiment des STAPS, donc pas très loin des gymnases de l'université Paul Sabatier, entre les gymnases et les terrains de tennis de la halle de tennis. Ok. Parfait, merci beaucoup. Et j'avais une seconde question. On a le terrain à Paul Sabatier et les lignes ne sont toujours pas tracées. Et vu que les matchs vont commencer là début novembre, on voulait savoir est-ce que c'est prévu que ça le soit avant? Alors, faut pas être pressé déjà, je pense. Oui, oui, Et bien ça, sûr. c'est pas nous qui traçons les terrains. Donc ça, c'est à voir avec votre service des sports également, Paul D'accord. Sabatier. Nous, alors on est hébergé dans les locaux de Paul Sabatier, mais après, on n'est pas du tout Paul Sabatier. D'accord, ok, merci. Il y a une question, Olivier, sur les inscriptions de l'équipe, c'est à nous de les faire. Ben, en fait, ça dépend. Si vous êtes, je sais pas, Célia, je sais pas de quelle université tu es, mais normalement, sur les sites des universités et des écoles où il y a des enseignants, c'est les enseignants normalement qui font les inscriptions. Donc pareil, Yvan Chauvet, il s'inquiétait de savoir si son équipe de foot était bien inscrite ou pas. Donc, soit à voir avec votre enseignant. Si vous n'avez pas d'enseignant référent, ben oui, c'est à chaque responsable d'équipe d'inscrire vos équipes, bien sûr. Et après, à chaque fois que vous faites une inscription, vous recevez un mail automatique. Si, alors, par exemple, si un prof remplit, fait inscrit une équipe, on va lui demander le nom du capitaine ainsi que son adresse mail. Et même s'il y a un deuxième responsable, s'il met son nom et son adresse mail, vous recevrez tous les trois le résumé de l'inscription. Donc, si vous n'avez pas reçu ce mail automatique de la FFSU, vérifiez vos spams déjà dans un premier temps. Et si personne d'entre vous ne l'a, c'est que personne n'a fait l'engagement d'équipe. Et donc, soit vous n'avez pas validé, soit il y a eu un souci. Mieux vaut engager 2 fois une équipe que pas du tout. Mais normalement, la personne qui a fait l'engagement, ainsi que le capitaine, s'il n'y a pas eu de faute de frappe, ce qui arrive, parce que moi je le vois des fois, que le mail, ben, il n'est pas parti, parce que la personne qui a rempli, elle s'est trompée en mettant son mail. Donc effectivement, si vous vous trompez, là, on ne peut plus rien pour vous. Mais si jamais vous n'avez pas reçu de mail de confirmation, au pire, soit vous nous appelez et nous, on vérifie directement si vous êtes engagé, et soit vous refaites, et si ce n'est pas le cas, effectivement, vous devez refaire l'engagement.
Responsable d'équipe, ben, Euh, si vous êtes déjà sportif, si pardon. vous avez déjà la licence sportive, vous pouvez prendre la licence d'encadrant en plus qui est gratuite. Ça, c'était pour le message d'Axel à l'autre. Ouais. Est-ce que, et par exemple, pour les équipes de Paul Sabatier, là, c'est les enseignants qui s'occupent normalement des inscriptions Paul Sabatier. Oui, Donc, il oui, faut que oui. vraiment. Je vous confirme que Olivier Boyer a fait les inscriptions. Donc, rapprochez-vous de vos profs également pour être sûr. Mais en de Paul Sabatier, j'ai vu passer plein d'inscriptions déjà. La date Il y a limite pour les Bastien, tu inscriptions, voulais. pardon. Attends, pour tennis et badminton, c'est comme le reste. Je crois que c'est fin de cette semaine ou milieu de semaine prochaine. Mais pareil, allez sur notre site Sport and Badminton et Tennis et vous aurez toutes les informations. Il y a Bastien qui voulait reprendre la main. Alors, oui, bonjour, c'est Léane, je suis avec Bastien, du coup, moi je gère plutôt le côté féminin du MAST. Mon entraîneuse, là, qui n'a pas pu être dispo aujourd'hui, elle me pose une question que j'aimerais vous transmettre. Elle se demande pourquoi on ne commence pas avec 3 niveaux d'emblée déjà. Je sais, elle m'en a parlé déjà. Et mais parce que, écoutez, c'est la CMR, donc la réunion qui décide le type d'inscription au départ. Euh, Ça a été décidé comme ça. Après, si vous pensez que c'est une erreur et qu'on devrait commencer sur 3 niveaux, on pourra le faire pour la saison prochaine, mais pas changer le D'accord, donc c'est règlement pas en cours possible de. pour cette saison. Mais après, il y aura 3 niveaux sur la deuxième phase en fonction de vos classements. C'est ça, mais c'est pas possible de commencer directement avec 3 niveaux sur la première phase. À voir, par exemple, si je verrai selon les engagements, mais effectivement, si j'ai plusieurs équipes qui sont engagées en niveau 3, pourquoi pas vous le proposer, ouais. D'accord, très bien. Bon, mais du coup, vous nous tenez au courant. OK. Alors, Une quels question. sont les. Oui, Ouais. vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, c'était pour la question de Joanne Bidard, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quels sont les cas où un étudiant peut rejoindre une équipe d'une autre école? Alors, il y a un cas, c'est si cet étudiant n'a pas le sport qu'il souhaite pratiquer dans son école. Donc, s'il n'y a pas l'équipe, par exemple, si c'est un étudiant qui fait du handball, si dans son école, il y a 0 équipe de handball, dans ce cas, il peut demander à intégrer une autre équipe de handball. En revanche, s'il y en a une, c'est mort, il doit rester avec cette équipe. Voilà. Donc, c'est uniquement si le sport n'est pas proposé. Bon, ben, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Ah, ben, à quoi correspondent les niveaux? Alors, en badminton, il y a une règle qui dit que si vous avez au moins 2 classés, je crois, dans l'équipe, vous devez vous mettre en niveau 1. Mais après, de toute façon, on vous demande les niveaux dans vos inscriptions et sachez qu'il y a quand même les brassages qui permettent aussi à vous jauger. Donc, le niveau 1, c'est le meilleur et le dernier niveau le plus bas, généralement, c'est les débutants vraiment qui débutent. Sachant que niveau 1, c'est plutôt du bien confirmé. Alors, Souei, Non, donc ça, sur- c'est. Oui, vas-y, Maria. non, non, c'était pour cette question-là sur les joueurs grillés. On a déjà Vas-y, je te laisse répondu, faire. mais. Non, mais. Donc les joueurs grillés, donc une équipe, le joueur d'une équipe 1 ne peut aller que exceptionnellement aider l'équipe 2. Sinon, Et il est c'est pas grillé. valable en rugby. Ouais, alors il peut y aller Et c'est pas uniquement s'il n'a valable en pas fait rugby. 3 matchs. S'il n'a pas Et, fait 3 matchs avec l'équipe 1, il peut y aller. À partir du moment où il a fait 3 matchs, il ne peut plus redescendre. et ce n'est pas valable en rugby, juste pour un problème de sécurité. Et kiné, en La- cas la- d'erreur de l'inscription d'une équipe, oh, Quelle est la pouf, procédure, je pense, à suivre? Nous nous sommes trompés, j'ai renvoyé un autre formulaire en précisant qu'il était le bon. Ben, vous nous envoyez un mail quand c'est comme ça, de toute façon.
faut que vous sachiez quel est le responsable du sport que vous gérez. Mais vous envoyez un mail et puis nous, après, on peut modifier sur notre fichier, sur les formulaires. Tu as du tennis de table de l'INSA. Ben, pour créer une équipe, ben, si vous n'avez pas d'équipe, quelle est la démarche pour en créer une? Essayez de trouver du monde pour en créer une. Sinon, vous pouvez peut-être essayer de vous rapprocher de d'autres écoles ou universités où il y aurait peut-être une ou deux personnes qui seraient intéressées pour faire une équipe. Il y a possibilité de vous mélanger pour faire une équipe. Mais après, voilà, c'est des petites équipes en plus en tennis de table. Je sais plus, je crois que c'est entre 3 et 4 personnes. Donc, normalement, dans une école comme l'INSA, quand même, vous devriez pouvoir trouver 4 personnes pour faire une équipe. Et suis-je déjà considéré comme capitaine? Ben non, pas forcément. Alors après, si c'est toi qui gères l'équipe, qui gère un peu tout, oui, tu peux te considérer, mais nous, on n'a pas de pouvoir de te nommer capitaine, hein, par exemple. Bon, en tout cas, merci. Vous étiez nombreux. Je crois qu'on était, j'ai pas vu au maximum, mais on était plus de 230, je pense. Donc, bravo à vous. Merci. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas alors privilégier les mails quand vous avez des questions à, à nous poser parce que au téléphone, on n'est pas forcément toujours disponible. Et surtout, sachez que le soir, on n'est pas forcément au travail. On travaille surtout la journée et le soir, on a une vie privée. Donc, quand c'est urgent, vous pouvez nous appeler ou nous contacter en soirée. Mais quand c'est juste pour nous poser une question en sortant de l'entraînement, ben, vaut mieux envoyer un mail. Mais c'est à moi d'inscrire les licenciés ou ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Alors, ah, pardon, alors j'avais pas compris la question, Valentin. Donc, effectivement, quand tu engages une équipe, c'est le capitaine qui engage l'équipe, et là, tu auras trois ou quatre noms à mettre dans le formulaire d'inscription. Donc, il n'y a qu'une personne pour engager une équipe. C'est pas chaque membre de l'équipe qui s'engage. Voilà. Bon, mais sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. Bonne soirée à tous.